Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, le sommet Choose France. L'Hexagone a déroulé le tapis rouge aux investisseurs étrangers. 180 chefs d'entreprise venus du monde entier étaient réunis au château de Versailles. Et pour cette 7e édition, le montant des investissements est record. 15 milliards d'euros pour 56 projets. Malgré cette belle croissance, les poids lourds comme Spotify ou Deezer ne sont pas encore rentables. 532 millions d'euros de pertes en 2023 pour le leader suédois, près de 60 millions pour Deezer. Quant aux supports physiques, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les ventes de CD et de vinyle ont augmenté de plus de 13%. Cette année, plus encore que les précédentes, l'intelligence artificielle sera mise à l'honneur parmi les 3500 exposants. Et si certains sont inquiets des conséquences sur l'emploi de l'IA, une étude d'un grand cabinet de conseil se veut plutôt rassurante pour ceux qui ont envie de se former dans ce domaine. Tout autre chose maintenant, ces livres sont d'immenses succès. Il est traduit dans 48 langues. Dans son dernier ouvrage, Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel, il nous partage son récit de voyage. Il est parti comme un pèlerin en Terre Sainte à la demande du pape François. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt, merci d'être avec nous. Bonjour. Le Vatican vous a donc proposé de partir à Jérusalem et d'en tirer un livre. Vous avez accepté le défi, mais avant de partir, J'ai accepté le voyage, j'ai dit le livre, on verra. Ah, vous n'avez pas tout de suite accepté la mission. Vous avez eu très peur d'ailleurs de partir. Pourquoi? Mais parce que j'avais envie. Pour moi qui suis croyant, forcément aller sur cette terre-là où le christianisme s'est fondé et accompli, c'était un appel et en même temps j'avais peur d'être déçu. J'avais peur de me retrouver comme un touriste avec des sensations de touriste. Au Canada, la vague de chaleur qui frappe le pays n'arrange donc rien aux méga-feux de forêt. En raison de leur ampleur et de leur multitude, les autorités sont contraintes de ne pas intervenir et d'en laisser brûler la majorité. Le point sur la situation avec Charlotte Dumoulin. Vicky Bogart, expliquez-nous d'abord comment fonctionnent ces notes. Vous le savez, la France emprunte des milliards d'euros chaque année pour faire fonctionner le pays auprès des investisseurs du monde entier. Évidemment, ces investisseurs veulent savoir quels risques ils prennent en prêtant cet argent. Eh bien, c'est justement la mission de ces agences de notation. Les trois principales sont américaines, Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Elles doivent notamment évaluer la santé financière de notre pays et donc sa capacité à rembourser ses dettes. En théorie, plus on a une bonne note, plus le taux d'intérêt auquel on emprunte est bas. C'est un système de notation qui ressemble aux notes américaines avec des lettres. Triple A, par exemple, c'est la meilleure note. L'Allemagne et les Pays-Bas font partie de ces rares premiers de la classe. Bon, effectivement, on a moins de mobilisation dans la rue, contrairement à l'année dernière, parce que les gens ont peur tout simplement pour leur vie. Mais alors, doit-on faire un constat d'échec? Les mollahs ont-ils repris la main? Les mollahs ne peuvent pas reprendre la main parce que c'est une société qui, dans sa grande majorité, s'oppose à eux et à ce régime. Vicky Bogart, alors ces boîtes de camembert, elles pourraient tout simplement disparaître? Oui, c'est bien possible car elles sont dans le viseur d'un règlement européen actuellement à l'étude. Le texte vise à interdire d'ici à 2030 tous les emballages non recyclables. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le cas des fameuses boîtes en bois, des fromages à pâte molle. Il n'y a en effet aucune filière de recyclage pour ces emballages en bois léger, comme les cagettes pour fruits et légumes ou les bourriches d'huîtres, car ils représentent moins de 10 000 tonnes de déchets par an, soit à peine 0,2% de l'ensemble des emballages ménagers que l'on jette. Et créer une filière de recyclage nécessiterait plusieurs millions d'euros d'investissement de la part des industriels, ce qui ne serait pas rentable. C'est donc une bonne façon de râler, c'est ça? Tout à fait. Râler, oui, mais pas tout seul, pas avec n'importe qui et pas tout le temps. Selon leur étude, c'est la co-rumination avec un ami qui augmente de manière significative la satisfaction. Il faut râler à deux, donc, et si possible sur le même sujet. Ce qui améliore en fait le bien-être, c'est surtout le soutien et la compassion de votre proche. Cela consolide même l'amitié. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre à râler toute la journée, car à l'inverse, se plaindre continuellement diminue clairement notre épanouissement personnel. Les personnes qui râlent sans arrêt ont moins d'amis, moins de succès et sont plus souvent malades.